Welcome to the BTC, les amis, bienvenue dans le monde toujours de la crypto-monnaie. Alors, on y va, je ne vous abandonne pas dans ce move agressif baissier qu'il y a eu. Que s'est-il passé? Alles good, tout va bien, tout va divinement bien. Surtout qu'on a un rebond du tonnerre, bon, qui s'amenuise. Je sais pas si ça le dit comme ça. Si ça se dit comme ça, pardon. Il était plus haut, plus virulent, j'aimais ça. Là, en direct, il a un peu baissé en vigueur, ce n'est pas grave. Ça rebondit où ça doit rebondir, donc c'est très bon signe. Donc, que s'est-il passé? Je vais revenir sur mon petit gap dont je vous avais parlé sur les futures. Alors, BTC, c'est BTC1. Eh bien, oui, c'était bien. Alors, désolé, je me suis trompé de mot. C'est mon associé, en voyant ma vidéo, qui a remarqué que je m'étais trompé de mot pour le gap. C'était, j'ose espérer que vous... Non. J'ose espérer que vous le sachiez. Non. Vous ne devez pas forcément savoir ce que je vais vous dire là. Donc, c'était pas un gap de... qu'est-ce que j'avais dit? Un gap de continuation. Voilà, j'avais dit un gap de continuation, c'était un gap de confirmation. Hein, si c'était à... Alors, je reprends. Nous sommes sur les futurs. Sur les futurs, je vous avais dit qu'un gap s'était ouvert ici en 30 minutes. Ce n'était pas un gap de rupture, étant donné que nous l'avions comblé très rapidement. Donc, c'était soit, et là je m'étais trompé de mot, j'ai dit soit un gap de continuation, soit un gap commun, c'est-à-dire un gap commun, c'est-à-dire on range et c'est tout quoi. Je ne voulais pas dire un gap de continuation. Les gaps de continuation sont des gaps qui sont dans le même sens que la tendance, c'est-à-dire que ça aurait dû être un gap baissier, un gap de continuation. Ça, c'est ce qu'on appelle un gap de confirmation. Nous sommes en tendance baissière et les gaps de confirmation de tendance baissière, donc, se font à contre-tendance. Pardonnez-moi pour ce mauvais mot que j'ai utilisé dans ma dernière vidéo. Donc, nous étions bien dans un gap de confirmation baissière en 30 minutes. Je n'ai rien touché, les objectifs étaient là. Nous n'avons pas rempli exactement les objectifs. Nous sommes arrivés juste un petit peu avant. En tout cas, ça nous annonçait une deuxième vague baissière, ce petit gap-là. En gros, il y avait une chance sur deux. On savait que ce n'était pas un gap de rupture, donc la question c'était est-ce que c'est tout simplement un gap commun et que nous allons rester, hop, je vais reprendre, non, je peux le prendre d'ici, oui. Et est-ce que nous allons rester dans ce range-là ou est-ce que c'est un gap de confirmation et on risque de rester dans ce range-là, voilà. Eh bien, c'est celui-ci, voilà. Voici pour le BTC. Alors je reviens sur notre BTC commun, hein, les futurs c'est bon, on s'en sert uniquement pour ça, pour les gaps et tout ça. Le gap nous a bien servi à comprendre ce qui s'est passé. Revenons-en à nos moutons et prenons un peu de haut. Alors non, je vais rester en 30 minutes. Donc on a bien dérouillé ici. Ici il n'est pas visible le gap, hein. On n'est pas sur les futurs mais il s'est passé ici. Donc voilà, on a eu la deuxième jambe de baisse, on s'est bien rattrapé ici, en 30 minutes on a débordé, oui, c'est normal, c'est du 30 minutes et c'est du BTC, hein. On a tout de suite récupéré notre support. Alors oui, j'ai dû faire un petit montage parce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose de très important. Alors dans cette structure 30 minutes, quelle est la chose la plus importante? 30 minutes H4. Et comme par hasard, nous avons fait demi-tour juste avant de faire à la chose la plus importante. Alors à savoir que nous sommes là sur une zone de rebond. Je ne dis pas ça parce que ça y est, on voit les deux séances d'après. Mais forcément, nous sommes sur le gros support des 67 000 $. Donc c'est normal qu'en 30 minutes, ça réagisse. Attention, ça réagit juste. Là, c'est pas parce qu'on fait un tout petit rebond que forcément on rebondit. Il y a eu un move encore agressif baissier là qui a ravalé tout le move haussier. Donc on n'est pas sorti encore de l'auberge, j'ai envie de vous dire. Quand est-ce que nous sortirons de l'auberge? Justement, c'est de ça dont j'ai oublié de parler. Qu'est-ce qui est important ici? C'est ce niveau-là. Voilà. Le niveau-là, c'est le niveau le plus important en H34.
4 heures, voilà, tout simplement, en 30 minutes, 4 heures, c'est de venir nous péter ces niveaux-là. Voilà, de refaire un plus haut que les... Je vais le mettre en x1 pour avoir le chiffre exact. Hop. Hop. Ce sont les 70 204,81 cents pour être exact sur le BTC. Vous avez bien compris, j'ose espérer qu'on s'en fout des cents et du 70 204,81. L'important c'est de venir péter là, c'est plus haut. Pourquoi? Parce que ça annihilerait ou ça annulerait, voilà, le mouvement de baisse dans lequel nous sommes ancrés. Chiant parce qu'il a fait demi-tour juste avant, hein, donc attention. Qu'est-ce qui pourrait être déjà un très bon signal que la baisse aussi est finie et qu'on reste bien dans mon range? Ce serait de rebondir plus haut que ici là. Ici nous avons fait un plus bas, et bien c'est de faire un moins bas, hop là, plus haut que celui-ci. Voilà. Par exemple, si le rebond actuel est le vrai rebond, hein, qui fait comme ça et qui rebondit vraiment vers là, voilà, on aura eu un moins bas plus haut que celui-ci. Ok, déjà très bonne nouvelle pour que l'hémorragie se soit arrêtée et que nous restions bien dans ce move là. Voilà, je voulais surtout vous parler de ces niveaux là. Alors c'est le truc le plus important du move et j'ai carrément oublié de vous en parler. Donc, on s'enlève de là, on prend de la hauteur. Hop là. On se met en H4. En H4, où était notre zone? Donc, on a ma zone, hein, ma zone magique de prédilection, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo. J'aimerais de tout cœur que l'on reste ici, là. Hein. J'aimerais que toute cette semaine, on reste là. Eh bien, c'est bien parti, hein, tout simplement. Donc, tant mieux, tant mieux. Alors, on pouvait privilégier ici, là. Hein, et finalement, comme j'en avais parlé, on peut venir jusque-là. Ce support-là, il est solide. Hein. On peut venir, voilà, il ne s'est pas gêné, il est venu jusque-là, il a même débordé, il l'a tout de suite rattrapé. Donc voilà, le range qui se fasse comme ceci ou comme ceci, j'en ai rien à carrer, hein, je vous le dis. Hein, je suis hyper boule sur le BTC et le monde de la crypto-monnaie, et je veux que ce boule se passe de la meilleure des façons. Et pour qu'il se passe de la meilleure des façons, j'aimerais, tout est déjà exceptionnel, hein. J'en demande, je sais, j'en demande beaucoup, mais j'aimerais que ce soit encore mieux, et pour que ce soit encore mieux, j'aimerais qu'on accumule de l'énergie ici, là. Là, je me suis mis en daily, hein. On est toujours dans nos stats, on a toujours notre objectif bien précis. En plus, une fois que l'on va partir pour cet objectif-là, hein, on aura même un timing assez précis. Sauf que nous sommes dans la sphère de la crypto-monnaie et les timings, des fois, ils les broient en deux. C'est-à-dire que si on doit mettre 6 semaines pour rallier tel objectif, parfois, bah oui, comme on est sur de la crypto, il met 2 jours au lieu de mettre 6 semaines. Mais bon, là, on est sur du BTC quand même. C'est l'actif, c'est le roi, c'est le patron, c'est le boss, c'est l'actif le plus costaud du marché. Donc, il respecte plus facilement les timings, bien évidemment. Donc voilà, enfin tout ça pour vous dire que parfait, hein, on est là, on est bien ici, on est bien au chaud, hein, si on peut rester contracter cette volatilité entre ma zone noire là et donc ceci là, la zone verte, c'est divin, hein. On est quoi? On est mercredi, allez, jeudi, vendredi, il faut tenir encore 48 heures. Jeudi, vendredi, si on tient là, on sait très bien que le samedi, dimanche, ça dort, il ne se passera très certainement rien. Ou alors, est-ce que le BTC n'en profiterait pas pour nous ouvrir un beau petit gap haussier dans la nuit de dimanche à lundi pour initier son move haussier? Attention, c'est possible, étant donné que nous sommes, hein, que tout est prêt pour y aller. Donc à un moment donné, il va y aller quand même, hein. À un moment donné, n'hésite pas mon grand, hein. Mais quoi qu'il en soit, quand je vous dis que tout est au vert, c'est que, imaginons mon scénario de rêve ne se passe pas, et imaginons, il nous fait ce qu'on ne peut plus privilégier, je vais reprendre mon petit pinceau, ce qu'on ne peut plus privilégier, c'est quoi? C'est ce move baissier ici, hein. Et bien même s'il nous fait ça, c'est extraordinaire pour la suite. Voilà, donc
pour le moment, quoi qu'il nous fasse, c'est extraordinaire pour la suite. C'est pour ça que je suis boule de chez boule sur le BTC. Tout ce qui nous montre est très bullish. Je répète, le halving est passé, c'était début avril. Ça y est, maintenant, le marché de la crypto peut se réveiller quand il veut. Nous avons laissé passer 1 ou 2 mois après le halving. C'est quand il veut maintenant, hein. C'est quand il veut. Donc, est-ce qu'il nous fera le scénario que l'on doit privilégier ou un autre? Advienne que pourra, j'ai envie de vous dire, mais je suis obligé de privilégier et même de demander carrément, de lui demander un peu plus et de rester encore 3, 4. J'ai pas envie d'enlever là tout ce que j'ai mis, mais voilà, les bandes de Bollinger commencent à être en stagnation en daily. Voilà, franchement, j'aimerais qu'ils tiennent là. Priez pour qu'ils tiennent 48 heures, là, jeudi, vendredi, dans cette zone rouge-là, et ce serait juste génial pour la suite. Bon, il est en train d'écraser totalement son move. Je repars en direct sur le 30 minutes. Hop. Ah non, ça va, il est plus haut que ce que je pensais. Je pensais qu'il était déjà retourné en bas du canal. J'allais vous effacer le canal et le pullback. Voilà, bon, il est sur une zone, il est sur sa zone de rebond là en 30 minutes. Il devrait réagir là aux alentours des 60. Il peut rebondir ici là. Bon, je suis en 30 minutes. Hein. Ne pensez pas qu'il va rebondir et qu'il va aller direct aux 86 000 $. Hein. C'est ma faute. Je change de time frame. Je vais en daily en 4 heures, en 30 minutes. Désolé, mais là, vu qu'il se passe quelque chose en 30 minutes, voilà. On est dans une zone de rebond en 30 minutes pour le BTC. Voilà. Je me remets en daily. Et c'est tout. Écoutez, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Comme je dis, ça serait génial hein, qu'il reste ici, là, demain et après-demain. Que cette zone-là tienne, ce serait vraiment l'idéal. Hein, les 67 000 $, il faudrait qu'elle tienne dans l'idéal. C'est vraiment dans l'idéal. Si elle ne tient pas, c'est pas grave. Elle peut ne pas tenir sans altérer la pattern. C'est-à-dire, elle peut ne pas tenir en 30 minutes H4. Ça n'altérera en rien cette magnifique pattern daily. Voilà, j'en dis pas plus, ça sera rien, on attend de voir ce qu'il nous donne. J'ai vu que Bake nous faisait une très belle performance aujourd'hui, on en avait parlé. Alors, notre petit Bake, qu'est-ce qu'il nous fait? Hop là. On est dans une pattern hebdo, hein, c'est très bien d'être dans une pattern hebdo dans le monde de la crypto-monnaie. Et là il rebondit fort et ce serait bien qu'il nous casse à la hausse cette zone là rouge. Je vais aller la voir en daily. Est-ce que je vais prendre le même spot que sur ENS? Je vais revenir dessus parce que je vous en ai beaucoup parlé en termes de trading et d'optimisation. Ça a marché. Est-ce que je vais faire pareil sur Bake? Je sais pas. Je sais pas encore, ça fait quand même beaucoup de moves, beaucoup d'optimisation. On peut très bien voilà, revendre cette zone-là sur Bake pour tenter de racheter le bas de cette zone que je viens de vous dessiner. Voilà, ça fait quoi? Ça fait du 0,47 et on reviendrait sur du 0,30. 4,7 plus 4,7, allez, ça fait 10, 37, ouais, ça fait quand même entre 20 et, j'espère pas faire de conneries dans mes calculs mentaux, mais entre 20 et 30% de baisse, ça serait quand même intéressant, mais je sais pas si je prendrai le spot, je verrai comment ça se passe, je verrai déjà si on vient au 0,47, voilà, je peux très bien tenter la même chose que sur ENS, mais comme je le dis, pour les investisseurs, c'est des choses vraiment à pas faire. Là, on parle de pur trading. Pour les investisseurs, c'est vraiment des choses à pas faire. Hein, on a acheté tranquillement une bonne zone sur Bake, ça se réveille seulement. On est dans une pattern hebdo, ça peut mettre encore beaucoup de temps avant vraiment de délivrer des vraies performances. Je sais, ici, on pourrait croire qu'aujourd'hui, il nous a fait une vraie performance, Bake, parce qu'il a fait un peu plus de 30%. Quand j'ai regardé tout à l'heure, il était à 35% de hausse. C'est énorme comme hausse sur une journée, sur 24 heures. Mais regardez, il n'a rien fait. Hein. C'est pour ça que j'adore les cryptos, il n'a rien fait du tout. Le mouvement est énorme, hein, si j'investis sur ce genre de choses, c'est pas pour ça, hein, c'est pas pour 30% là en un jour, c'est pour ça. Hein.
Hein, là, on parle de x2, x3, x4, x5. C'est ça la crypto. Hein. C'est là-dessus. C'est pour ça que c'est ça qu'on aime, j'ai envie de vous dire. Non, mais c'est même pas... voilà. Il faut savoir ce qu'on va chercher. Et je vais pas juste chercher ce move-là sur Bake. Voilà. Si je peux m'en servir d'optimisation, oui, pourquoi pas. Sinon, tant pis, je hold tranquillement mon move et j'attends le vrai move haussier. Et c'est là que j'agirai. Qu'est-ce qui s'est passé sur ENS? Ça a mis du temps, mais nous l'avons obtenu. Alors, je reviens dessus. Je dévolue pas. Sur la zone des 26,80, sera direction $. Oui, ça, on s'en fout. Hop, c'est pas de ça dont je veux vous parler. C'est de l'optimisation que nous avions fait. C'est-à-dire, quand on retrouve les $27 ici, là, c'était de racheter en gros aux alentours des 18. Eh bien, ça s'est bien passé. J'ai pas racheté les 18. J'ai peur. J'attends jamais la meilleure zone. Comme vous le savez, en plus, pour moi, nous sommes boule de chez boule, donc je ne suis pas agressif dans mes achats baissiers. Voilà, c'était ça, c'était du daily, de revendre donc cette zone ici, là, au contact, hop là, ici, pour racheter cette zone là. Ça a mis du temps, mais on est venu à peine dedans, à peine dedans. L'idéal de l'idéal était vraiment d'aller chercher... j'avais en tête voilà, aux alentours des $18. Hein. Bah, peut-être qu'ils se feront, mais je suis déjà remonté dans le train de ENS. Voilà, j'ai peur de louper le vrai move de ENS, donc je rachète un peu avant les meilleures zones. J'ai aucune honte à le dire. Donc ça aussi, hein, nous le verrons de toute façon dans ce que nous sommes en train de créer, mais quand on a un move comme ceci, hein, hop là, un mouvement parabolique inversé, j'ai envie de vous dire, hein, c'est ce qu'on appelle un épuisement, en plus un épuisement lorsqu'on arrive sur une zone de résistance, hein, ben on privilégie forcément un mouvement baissier à venir, et là ça s'est bien passé, il a mis du temps, il a même fait une feinte là d'y aller vraiment, et en fait non, je fais la correction que je dois faire. Donc voilà pour ENS, ça c'est fait en temps et en heure. Est-ce que c'est ça que je voulais vous dire? Est-ce que je vais faire la même chose sur Bake? Je sais pas. Très honnêtement, je pense pas. Je pense pas que je vais le faire aussi sur Bake. Voilà, je vous le dirai si jamais, hein, je jette un œil aux performances chaque jour, je vois si Bake déjà va venir dans la zone d'optimisation, et s'il vient dans la zone d'optimisation, j'aviserai à ce moment-là. Si je vois forcément un mouvement d'épuisement comme ENS sur la zone d'optimisation, oui, j'aurai du mal à pas prendre le spot, voilà, très honnêtement, mais pour l'instant, je le fais pas. Pour l'instant, je n'en fais rien, je suis en mode investissement dessus. Donc, quoi d'autre? Oui, j'ai dit que j'allais reparler de Lux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Lux, qu'est-ce qui se passe? Il est reparti au fond de je sais pas quoi. Hein, donc, je reviens dessus. Je me mets en hebdo. J'ai rien touché, bien évidemment, à tout mon gribouillage. J'avais rajouté donc cette zone rouge là, hein, importante, pour comprendre pourquoi on n'est pas libéré sur Lux. On s'est libéré, ce n'est pas la vraie figure. La rouge, ce n'est pas la vraie figure. Hein. Et la vraie figure, c'est la jaune. La preuve en est qu'une fois qu'on s'est libéré de la jaune, boum, il nous a fait un superbe mouvement. Mais on s'est fait stopper ici, et il faut reconnaître que cette résistance-là existe. Mais voilà, elle ne fait pas partie d'une figure, c'est juste une résistance qui nous bloque, hein, et qui, Lux se délivrera seulement lorsqu'il sortira de là. Et quand je dis délivrer, hein, c'est de revenir peut-être directement au contact de ces plus hauts qu'il avait fait ici, donc aux alentours des 18-20 cents. Oui, il peut être encore emmerdé ici aux alentours des 12-13, mais en mode boule, hein, ça c'est pas des résistances qui vont nous emmerder bien longtemps. Voilà. Je le vois plutôt revenir directement agressivement aux alentours des 18-19, mais bon, nous sommes sur de l'hebdo, ça peut prendre une plombe, voilà. Je reviens sur Lux juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, oui, c'est chiant, c'est long, oui. Mais cette figure-là, hein, elle a été faite, je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle a été créée le 6 juin 2022, et on est encore dans la résistance rouge. 3 juin, elle s'est créée en 2 ans.
Je sais pas si vous imaginez, donc oui c'est long, c'est long, c'est long, c'est chiant, on veut que ça pète direct à la hausse. Rien n'est remis en question, c'est-à-dire que cette stat-là est toujours active, 88% du temps, on ira chercher les 0,50 cents sur Lux, ce n'est pas rien, et c'est l'objectif minimum, hein, très important. C'est l'objectif minimum, c'est-à-dire en mode déception, il ira chercher que ces deux niveaux-là. Le rouge, et alors ça, le rouge, c'est vraiment pire que déception, c'est genre, ça disparaît, quoi, j'ai envie de vous dire. En tout cas, il y a une grosse zone d'optimisation là à prendre. Hein. Personnellement, je prendrais cette zone-là en optimisation, à voir si si je tente la zone, j'aurais un peu peur. J'aurais un peu peur, on va pas se mentir, parce que je veux le vrai move de Lux, hein, je veux le move dans la rouge là, et celui-ci ici. Donc voilà pour Lux. Donc je vais aller en plus petite time frame. Que s'est-il passé? Je reviens sur mes dires d'il y a un moment. Donc voilà, il y avait deux options, hein. C'était soit il nous fait cette semi-rotation là pour sortir et aller chercher tout de suite la résistance rouge que l'on veut péter à la hausse. C'est celle que je vous ai montré, hein, pour libérer le mouvement en hebdo. Attention, vous avez vu, en daily on l'a pété, mais il faut la péter en hebdomadaire, très important. Ou alors, hein, ben on retourne, hein, on refait un move comme ça, hein, vers le bas du canal. Eh bien, il a privilégié ce move là. RAS, tout va bien. Allez, je les enlève d'ailleurs. Il a fait son choix. Hop. 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 Voilà. Voilà. Dans le pire des cas, je rappelle ce que Lux pouvait nous faire. Hein. Le pire des cas, c'était un énorme double bottom. Vous voyez ce que je veux dire? Le double bottom se fera ici là. Alors c'est horrible parce que ça le fait encore perdre. Ça paraît rien, mais c'est énorme. C'est le faire retourner au 0,048 à peu près. Il peut très bien le faire. Hein, dans le pire des cas, voilà, dans un scénario chiant, hein, vraiment chiant, bah oui, il nous proposerait ces niveaux-là. Et je vous dis pas, hein, ce qu'il faudrait faire forcément si jamais Lux propose ces niveaux-là. Ce serait exceptionnel, hein, pour faire un petit bull run avec cet énergumène. Voilà. Donc c'est long, c'est chiant, mais c'est comme ça. On attend tranquillement, on a posé nos billes et on attend que la performance soit délivrée. Aucune inquiétude sur Lux. Je finis avec de la bourse, un peu de bourse sur Apple, pour vous montrer et pour qu'on se moque un peu de moi. Hein, allez, c'est parti, pour qu'on se moque un peu de moi. Ah, dommage, Apple, il était vraiment au plus haut des plus hauts là quand je le regardais il y a très peu de temps. Ça s'est transformé en mèche maintenant, mais regardez-moi cette explosion d'Apple, et je vous disais que oui, j'ai pris des bénéfices ici là, collés aux 197 $ de Apple. C'est pour ça que je vous montre ça, pour qu'on se moque un peu de moi, parce que les gens adorent se moquer quand je fais des moves de merde. Enfin, ils pensent que les gens pensent que ce sont des moves de merde. Bah ouais, bah, t'as vendu là, bah boum, derrière ça explose. Oui, je sais, mais sachez que lorsqu'on achète des bottoms, c'est-à-dire des creux, ne pas revendre ici là est une grave erreur, hein, parce que regardez ici par exemple ce qui s'est passé. Vous auriez pas été content là de vendre ici? Si, bien évidemment, on est content d'acheter ici, on est content de vendre ici. Et bien là, c'est pareil, hein, on est content d'acheter en bas et on est content de vendre ici. Attention, vous voyez bien que je suis encore en position dessus, j'ai revendu qu'une partie de ma position ici là. Hein, et c'est des spots bien évidemment à prendre. Il y en a qui font avec des niveaux comme on appelle ça des R1, c'est-à-dire dès qu'on atteint ce qu'on est prêt à perdre, on revend une partie de notre position pour sécuriser notre trade. Moi je suis plus agressif que ça, c'est-à-dire que je vais chercher des zones parfaites comme celle-ci, voilà, pour revendre une partie de ma position. On pouvait faire, alors c'est comme ce qu'on avait prévu sur le Bitcoin, c'est pour ça que je montre quand ça marche et je montre aussi quand ça marche pas. On avait prévu comme sur le Bitcoin, je vais enlever ça, ce move là, parce qu'il pouvait profiter de ce magnifique, de cette magnifique résistance là, hein,
pour nous faire un magnifique pullback sur cette figure-là qu'il avait déjà cassé à la hausse, ce biseau d'élargissement descendant, eh bien, il m'a mis ça à la poubelle. Hein. Il m'a... Je vais pas dire la phrase, hein, sinon je vais être vulgaire. Mais voilà, hein, il a pris mon petit move et il l'a mis directement à la poubelle. Il a tout explosé à la hausse. En même temps, il y a 2 jours, j'ai vu passer une news comme quoi Apple s'alliait avec Ripple. XRP, mon petit chouchou. Eh ben ouais, il a bien fait pumper les cours. Hein. Il a fait 13% Apple en 2 jours depuis cette news. Vous savez très bien que je ne fais pas de fondamental, je m'en fous des news. Hein. Si vous attendez les news pour gagner de l'argent sans le trading, ben, vous serez toujours en retard. Donc bon, on se sert du trading pour vraiment anticiper des news, mais anticiper des news, pas attendre la news et se positionner, parce que si on attend à chaque fois que vous aurez la news, ce sera trop tard, hein, ce sera trop tard. Donc voilà, donc pas étonnant hein, de retrouver une explosion comme ça sur Apple lorsqu'on s'associe avec Ripple XRP. Ils sont très malins Apple, très très malins. Voilà, ça vous dit, ça vous en dit long sur mon petit chouchou XRP hein, dont tout le monde a envie de m'égorger lorsque je vous parle de Ripple parce qu'il n'a toujours pas décollé, c'est long, blablabla. Il continue son bonhomme de chemin en coulisses, hein, il continue d'être terriblement costaud. Hein, et s'il commence à avoir... Alors déjà je vous le dis, il faut savoir que XRP... C'est XRP dans le monde de la crypto qui a les plus grands associés au monde. C'est même pas le Bitcoin. C'est XRP qui est le plus costaud en termes d'associés. Alors je ne sais pas si j'utilise le bon mot quand je dis associé. Mais ce qu'il y a derrière XRP, c'est très... Il n'y a pas plus lourd que ce qu'il y a. En plus, quand je vois encore qu'il s'associe avec Apple... Voilà, ça continue de prendre des parts de marché, ça continue, je ne vais pas parler de tout ça parce que je ne connais rien là-dedans, mais voilà, ils continuent en coulisses de faire ce qu'ils ont à faire et d'être très 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 costaud. Et d'un point de vue graphique, je le répète, c'est aussi très 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 costaud. Donc quand d'un point de vue fondamental, c'est très 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 costaud et d'un point de vue graphique, c'est très 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 costaud, eh ben, écoutez, je fouille une pièce dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est tout, hein, c'est tout ce que j'ai à faire. Et si ça marche pas, tant pis. Hein, il y a des spots à prendre, je les prends. Et si ça marche, bah, c'est normal. Et si ça marche pas, eh ben, tant pis. Hein, statistiquement parlant, ça devait marcher, ça n'a pas marché. On sait très bien qu'on n'a pas mis all-in dessus, hein, donc on ne craint rien. Et puis, voilà. Donc voilà, bon, je voulais vous présenter Apple, comme quoi j'ai mis mon petit move à la poubelle de ce beau pullback avant de partir à la hausse. Il est directement parti à la hausse quand même pour notre plus grand bonheur. Voilà. Par contre, oui, je dis quand même, hein, il y a une zone hein, de prise de bénéfice ici, là. Hein, l'objectif premier de Apple est ici. Alors, et il y en a forcément 2 parce que celui-ci, c'est celui qu'Apple a créé. Je vais mettre un peu de couleur, de coloration. Hein. Sinon, voilà. Ça, en jaune, c'est uniquement voilà, dû à... Je vais le mettre aussi en jaune. C'est dû à... Il est où mon petit stylo? Il est là. C'est uniquement dû à ce double bottom là. Hein. Voilà. Je peux le mettre en jaune aussi, le double bottom? Non. Attendez voir. Hop, si je fais ça, voilà. Voilà, tout en jaune, voilà. La zone jaune là, voilà. Par contre, j'ai ça ici. Je sais même plus ce que c'est pour vous dire. Pour vous dire toute la vérité et rien que la vérité. Mais si cet objectif est ici, c'est qu'il existe depuis bien longtemps. Je n'ai pas retravaillé Apple avant de présenter ce move. Ah ben voilà, c'est là. Ouais, c'est tout simplement ça. C'est la zone ici, voilà. La zone ici que nous venons, hop là, d'atteindre. Elle est là. C'est l'objectif là. Cet objectif là, c'était quoi? C'était cette grosse figure ici. Je vais reprendre ça. Je vais le mettre là pour être sûr. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Donc, là, on rentre que dans des zones de prise de bénéfice.
hein, c'est peut-être pour ça que ça a pumpé comme ça et que ça se transforme en mèche. On arrive dans la zone de prise de bénéfice d'ici qui était la figure bien plus basse. Mais on a créé une figure jaune qui nous indique maintenant aussi les 230. Donc on a la zone actuelle, hein, c'était les 216 et les 230 $ de source sûre comme objectif. Il me semble que j'en oublie un plus haut. Mais non, je n'ai rien d'autre. Je me mets en mensuel pour être sûr. Non, c'est tout ce que j'ai. Hein. C'est tout ce que j'ai. Ouais. J'avais mis ça en mensuel pour un scénario catastrophe pour rassurer des investisseurs qui ont eu un peu peur là-bas quand ça a tergiversé. Et bien maintenant, on peut mettre ça à la poubelle. Voilà. Tac tac, non j'ai rien d'autre, comme objectif hein, sur Apple, c'est les 216 et 230 $ en prise de bénéfice, j'ai envie de vous dire obligatoire hein. Donc quand je dis ça, ça veut dire que bon nombre de traders vont prendre des bénéfices et ça peut calmer le move de Apple. Voilà les amis, c'est déjà assez long, je vous laisse et je vous dis à très vite.